je crois qu'ils sont plusieurs. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve, on est samedi 29 juin, avant-dernier jour du mois de juin, et avant-dernier jour de vlog de juin. Alors, normalement j'aurais dû en poster un hier, et j'ai pas réussi à le faire parce que jeudi j'avais rien filmé, donc je voulais venir vous présenter quelque chose hier, ce que je vais vous présenter maintenant. Et en fait, j'ai été terrassée par une migraine juste après le repas de midi. J'ai commencé à avoir vraiment très mal à la tête. Et j'ai pas du tout eu la force de prendre le téléphone et de venir enregistrer. Donc, il n'y a pas eu de vidéo hier. Je suis désolée pour ça. Voilà, on est sur la dernière vidéo du mois de juin. Je vais vite fait me présenter. Je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de nouveaux abonnés, mais bon. Au cas où, si vous arrivez sur cette chaîne, ben déjà bienvenue. Alors ici c'est Woolly Melly, c'est moi, je m'appelle Mélanie, j'ai bientôt 34 ans. Allez là, ça se rapproche vraiment. Donc bientôt 34 ans, je suis passionnée de crochet. Alors j'aime bien les loisirs créatifs de manière générale, mais je suis surtout passionnée de crochet. Et donc sur ma chaîne, il y a également mon Instagram et mon Ravelry qui ont le même pseudo. Comme ça, c'est clair, partout vous me trouvez sous le même pseudo. Et je vous parle principalement de crochet, un petit peu de tricot, un peu de point de croix ou de broderie. Donc voilà, c'est principalement les choses que je fais. Il faudrait vraiment que je me remette un petit peu à la couture parce que j'aimerais me faire une jupe. Ça fait très longtemps que j'avais acheté un tissu exprès pour me faire une jupe et je l'ai jamais faite. Donc il faudrait que je me motive à sortir la machine à coudre pour faire ma jupe. Ce serait bien. Je vais déjà vous dire qu'est-ce que je porte, comme ça j'oublie pas de le faire. Donc c'est le Aesta Stop que vous m'avez vu terminer le mois passé, je pense. C'est un patron de Hooked by Anna. Oui, je crois que c'est ça. De toute façon, vous aurez le nom, mais je crois que c'est Hooked by Anna et qui se caractérise par cette dentelle, ce filet là et sur le côté. Donc voilà, j'étais pas convaincue trop quand je l'ai crocheté parce que le motif sur les côtés se twist. Alors, attendez, oui, si je me mets debout, on peut voir que là devant on le voit alors que pas ici parce que là il part sur le derrière. Et ça c'est un problème du patron mais c'est pas bien grave. En fait j'adore le porter. Il est très léger, j'aime beaucoup le coton, Alors c'est un coton que j'ai acheté en Suisse dans un magasin qui s'appelle Jacob et je pense que c'est de leur propre marque. Enfin je crois qu'ils ont que des fils de... Non c'est pas vrai, ils ont pas que des fils de leur marque. Mais Et d'ailleurs celui-là n'était pas un fil de leur marque, mais j'ai pas comme ça en tête ce que c'est. Allez voir la fiche sur Ravelry, je crois que celle-là elle est à jour. Donc voilà, j'adore le porter, le coton est vraiment très agréable. Il est pas lourd, rien, donc vraiment très sympa à porter. Donc je recommande, faites juste attention, j'en avais parlé dans les vidéos au fait que le motif se twist. Donc je conseille en fait de changer de sens à chaque fin de tour afin que le motif ne se déplace pas. Faites pas attention à mes ongles. Il y avait Maud qui m'avait dit qu'elle aimait beaucoup mes ongles. Dans un vlog précédent, là c'est une catastrophe, je dois les refaire ce soir, donc quand j'aurai fini de tourner, je vais aller enlever le vernis et je vais aller les refaire. Comme ça ils seront bien faits ce soir. Et je viens vous parler de quelque chose, c'est en fait très inspiré, largement inspiré d'Eline Tricotte, qui en fait a publié une vidéo hier dans laquelle elle disait que dans sa vidéo d'avant, elle avait parlé du fait qu'elle avait fait des petits papiers avec des patrons issus de livres de tricot qu'elle a, et de temps en temps elle vient piocher au hasard un patron
et comme ça elle tricote un peu les patrons qu'elle a dans ses livres. Et dans la vidéo qu'elle a publiée hier, elle a dit qu'elle se lançait, qu'elle allait faire la même chose avec ses livres de crochet. Et je me suis dit, mais quelle bonne idée! J'ai plein de livres de patrons de crochet que je ne sors jamais. Enfin, de temps en temps, je les sors, je les feuillette et je suis contente et je les range. Mais je les crochette très peu finalement. Donc, je me suis dit que j'allais m'inspirer de ça. Et que j'allais faire en fait juste la même chose. C'est pas une inspiration, c'est carrément du copiage. Plagiat total. Merci Madeleine pour l'idée. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Donc hier, j'ai sorti mes livres. J'ai fait le tour un peu des patrons. Alors déjà, j'étais étonnée, j'ai plus de livres de crochet que ce que je pensais. Mais déjà, j'ai des livres d'amigurumi et des livres de vêtements. Donc il y a un peu les deux. Et en fait, j'adore les livres. Il faut savoir que vraiment, c'est... Je pense que c'est mon loisir préféré, enfin vraiment mon loisir top 1, c'est la lecture. J'adore les livres, c'est vraiment un objet que j'adore. Chez moi, il y a des livres et je pourrais pas avoir une maison sans livres. C'est vraiment quelque chose que j'adore, je trouve ça beau, les bibliothèques, je trouve ça magnifique. Alors là où je vivais avant en Suisse, j'avais beaucoup de livres et le moment où on a déménagé pour venir en Angleterre, c'est vrai que j'ai pas dit dans le début de la vidéo que je suis suissesse expatriée en Angleterre. Et donc le moment où on a déménagé en Angleterre, j'ai dû me séparer de la quasi-totalité de mes livres parce que je pouvais pas les emmener ici. On a déménagé vraiment dans un tout petit appart, donc j'avais pas la place de les déménager. Et en plus, on a littéralement déménagé avec 2 valises, donc je pouvais pas les remplir avec des livres. J'ai même pas pu prendre mes pulls d'hiver, rien. Mes gros vêtements, j'ai dû les laisser en Suisse, j'ai même pas pu les prendre. Donc voilà, les livres, c'était pas la priorité. J'ai pu mettre un tout petit stock de livres chez mes beaux-parents, où on a stocké des cartons. Mais il a fallu faire un grand tri, donc je me suis séparée de pratiquement tous mes livres. Mais voilà, en arrivant en Angleterre, j'ai quand même racheté des livres, alors je fais attention à en consommer moins. Maintenant, notamment, je les fais beaucoup tourner avec Vinted. J'utilise pas mal Vinted. Donc, quand je les ai lus, je les revends. Si ça fait longtemps que je les ai et que je les ai toujours pas lus, je me fais à l'idée que probablement je ne vais jamais les lire. Donc, soit je les vends, soit... Ce que j'arrive pas à vendre, je les mets en boîte à livres. Les livres que je lis en français, je les passe, pour la plupart, je les passe à ma maman. Enfin, si je les ai aimés, hein. Si je les ai pas aimés, non. Quand même. Mais si j'ai aimé le livre, je les passe à ma maman et voilà. Mais j'ai quand même toujours des livres à la maison, même si voilà, j'arrive maintenant à m'en séparer, ce qui n'était pas le cas il y a 7-8 ans en arrière. J'étais incapable de me séparer de mes livres. Et le fait de déménager et d'avoir dû faire un énorme tri, ça m'a appris à être un peu moins bornée et rigide avec mes livres qui étaient avant pareil dans un état nickel. J'aurais pu les ramener au magasin en disant que je les avais jamais lus, on m'aurait cru. Maintenant, notamment avec les enfants, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils aiment bien les sortir de la bibliothèque, ils aiment bien jouer avec, donc ils sont pas toujours dans un très bon état. Mais bref, je digresse totalement. Je digresse totalement, tout ça pour dire que j'aime les livres, donc j'aime l'objet livre aussi. C'est pourquoi j'ai aucun problème à acheter pas mal de livres en fait de crochet également. Donc j'ai une belle petite pile, je vais vous montrer comme ça. Et je suis désolée pour la digression. Mais tada! Voilà. J'ai une belle pile de livres de crochet. Et je vais vite vous montrer tous les patrons. Alors j'ai choisi un patron par livre, qui sont le premier que j'aimerais faire. Et je pense qu'une fois que j'aurai tiré au sort un livre, je choisirai un autre patron dans ce livre à remettre en jeu. Et j'ai également, en faisant le tour de mes livres, j'ai retrouvé ce magazine, donc qui est un... Alors c'est un hors-série de Simply Crochet. Je sais pas si ça se trouve ailleurs qu'en Angleterre, je crois qu'il y a le fait main, mais je sais jamais le fait main de quel magazine anglophone s'est inspiré. Donc je suis pas sûre, mais voilà, c'était un spécial sur Noël. Et il va me servir pour le CAL Noël en juillet, donc qui va commencer lundi 1er juillet.
N'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, à me faire un petit signe sur Instagram que je vous ajoute au CAL, au groupe de discussion. Et en fait, j'ai retrouvé 2 modèles notamment que j'aime beaucoup. Alors je vais vous montrer celui-ci, qui est un châle. C'est pas un châle, c'est une écharpe, pardon. Alors, je la trouve magnifique. Le seul truc, c'est les pompons, là. Je crois qu'il n'y a pas moins de... C'est combien? 67 ou 75? À ce stade, ça change plus grand-chose, je crois. 67. Il y a 67 pompons à faire pour venir les mettre sur, sur votre écharpe. Donc, je la trouve magnifique. Je ne le ferai pas. Mais je voulais vous le montrer parce que je le trouvais très beau. Et j'ai également trouvé ces suspensions et j'aime beaucoup les... Alors, mais je suis vraiment désolée pour mes ongles. J'aime beaucoup les cœurs là et les étoiles. Et ça, possiblement, j'en ferai peut-être pendant ce mois de juillet pour mon CAL Noël en juillet. Et il y a les petites maisons aussi là. Alors il y a 2 styles de petites maisons différentes. Il y a celle avec le toit en forme de... avec un motif écaille. Ou il y a celle avec le toit plein, vraiment avec une petite fenêtre. Donc je garde ces patrons-là en tête pour si jamais pour le CAL. Donc voilà. Pour le reste, je vais vous montrer du coup mes livres et les patrons que j'ai choisis à l'intérieur de chacun. Donc le premier, c'est le Jardin Kawaii. Ok, c'est pas le petit biais. C'est le Jardin Kawaii. Alors celui-là, je crois qu'il est disponible en français. Je vais faire de la petite pub, de la pub pour Émilie de Crochetamaille, qui a une boutique d'accessoires, en fait, de crochet. Donc elle est en France. Je sais certains des livres que je vais vous présenter, je sais qu'elle les a, donc si jamais, allez voir sur sa boutique si ça vous intéresse. C'est pas un partenariat, rien, je fais de la pub gratuite comme ça. Mais si jamais, celui-là, il me semble qu'elle l'a, en tout cas elle l'a présenté l'autre jour, donc je pense qu'elle le vend. Et dans celui-là, j'ai choisi de faire le petit frais. Alors attendez, comment je peux faire sans déjà vous montrer trop les instructions. Donc c'est le fraisier qui est vraiment trop mignon. Alors j'aimerais faire une plante, ça tombe bien parce que je voulais faire une plante pour l'offrir à quelqu'un. Je vais pas dire à qui, je crois pas qu'elle regarde mes vidéos, mais si jamais. Voilà, je voulais faire un cadeau à quelqu'un et je cherchais une plante et je suis tombée sur ce fraisier, je le trouve beaucoup trop mignon. Pour aller dans un bureau, je me dis que ça sera parfait. Donc le petit fraisier du Jardin Kawaii. J'ai le Zomigurumi, celui-ci c'est le... Est-ce qu'ils ont des numéros? Je crois pas qu'il ait un numéro. On me l'avait donné en fait parce que c'est ma soeur qui me l'a donné, c'était une erreur de commande. Elle voulait l'acheter pour sa belle-maman mais elle n'avait pas vu qu'il était en anglais. Et sa belle-maman ne crochette pas en anglais, donc elle me l'a donné. Et dans celui-là, j'ai noté les 2 petits lémuriens. Je peux vous le montrer là aussi. Donc c'est surtout le lémurien. Alors là, il faudra de la laine pour faire la queue. Parce qu'il faut venir après la carder. Il faut que je regarde ce que j'ai, je suis pas sûre d'avoir le fil pour le faire, mais c'est pas grave. Dans Aquatic Amigurumi de Natura Crochet, c'est vraiment une designeuse que j'adore. Allez voir son compte Instagram, elle fait des choses magnifiques. Alors je pense, je sais plus si c'est uniquement la précommande ou s'il est sorti, mais elle a le 2e Aquatic Amigurumi qui vient de sortir. Enfin, il vient de sortir ou la précommande vient d'être lancée. J'ai un doute entre les deux. Et vraiment, elle a des modèles sublimes. Je vais pas acheter le 2 parce que j'ai même pas encore crocheté quelque chose là-dedans. Donc pour celui-là, c'est très simple. J'ai pris le premier poisson que je trouve absolument magnifique, qui est le poisson ange. Mais je vous dis, je les trouve tous magnifiques. J'ai des modèles d'ailes que j'avais acheté en individuel. Je crois que j'ai un dragon. Et j'ai autre chose, mais je sais plus quoi. Donc ouais, le poisson ange que je trouve vraiment beau. Dans les animaux, les amis de Pica-Pau, pardon. Le premier, ça c'est le premier tome.
J'en ai déjà fait quelques-uns dans celui-ci, et là c'était vraiment dur de choisir parce que j'en ai plusieurs qui m'intéressent. J'entends mes enfants qui jouent dans le jardin. Donc j'ai fortement hésité avec la grenouille, mais j'ai décidé de prendre plutôt l'ornithorynque. Pardon, j'avais le nom en anglais mais plus en français. Donc l'ornithorynque, qui est pas un animal qu'on voit souvent en amigurumi. Et celui-ci, vraiment, je craque dessus. Alors, il me fait un peu peur, j'avoue, pas dans la complexité ou quoi, mais le fait doit y avoir pas mal de mailles quand même sur le corps, et que ça a l'air d'être un sacré tube à crocheter. Je sais pas combien il y a de mailles, mais ça a l'air... Ouais, il y en a pas mal. Ça va prendre un petit peu de temps à crocheter, mais c'est pas grave. Dans les amis de Picapao 2, j'ai choisi, pareil, là il y en avait plusieurs qui me donnent envie, mais j'ai choisi le canard. Donc c'est James le canard, que je trouve vraiment magnifique. J'adore son béret là, il est incroyable. Vraiment très très beau. Je voulais prendre un autre patron à la base, mais je pense que j'ai pas les couleurs pour le faire, et je voulais prendre Otis, qui est le paresseux, qui est mon préféré. Vraiment, j'avais surtout acheté le livre pour lui. C'est mon préféré. Alors j'aime beaucoup le singe aussi, mais Otis le paresseux, c'est mon préféré. Par contre, j'ai pas de fil pour j'ai pas la bonne couleur pour le réaliser. Et autant un canard, je suis ok de faire un canard d'une autre couleur, possiblement, que ce qu'il y a là. Je peux faire un truc un peu fantasy. Autant le paresseux, j'ai quand même envie de rester sur du brun. Et j'ai pas forcément envie de racheter tout de suite du coton, donc je me suis dit au cas où je le tirerai assez rapidement, et ben je préfère mettre le canard que le paresseux. Pardon, je vous ai pas montré, dans Trésor de la nature au crochet, donc ça c'est de Tisane Crochet. J'ai choisi un petit mouton, donc Ernest le mouton, qui est tout mignon. J'hésitais avec l'écrevisse, il y a une petite écrevisse là comme ça. Et j'ai hésité, mais non, je me suis dit, allez, le petit mouton. J'ai des poupées qui sont les Crochet Cuties. Alors celui-là, je sais pas s'il est disponible en français. De Zess. Elle a pas mal de patrons que j'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment un livre avec que des petites poupées comme ça. Et moi, j'ai décidé de faire Pia. Je vais faire Pia, qui est vraiment adorable. Il y en a plusieurs que j'adore. Je sais pas pourquoi je ne sors pas ce livre et ces patrons, mais regardez-moi cette petite... Alors je suis désolée, c'est très clair. Ah voilà. Cette jupe là, elle est incroyable. Sa coupe de cheveux aussi est très mignonne, j'avoue. J'ai également les poupées de Lulu au crochet, donc de Lucienne Compotine. Je pense que ce livre, il n'y a plus vraiment besoin de le présenter, il est extrêmement connu. J'ai fait Léontine dedans déjà. Et là, j'ai décidé que j'allais faire Charlotte... Attendez, elle est où? Charlotte, où es-tu? Là. Voilà, j'aimerais faire Charlotte. Qui est la première. Alors, il y a, entre guillemets, des difficultés au niveau de ces poupées. Parce qu'elle, par exemple, on peut le voir, elle a la jambe très droite. C'est vraiment un tube. Il n'y a pas de détails sur les mains. Et plus on progresse dans les patrons, on peut voir qu'elle, par exemple, elle a un pouce, et puis il y a un pied, il y a une forme de pied. Il y a de plus en plus en fait de détails au fur et à mesure du livre. Et Charlotte, c'est le premier patron du livre, donc c'est celle qui est le moins détaillée, donc c'est celle qui est pour un niveau plus facile normalement, enfin plus débutant. Le dernier livre d'Amigurumi, c'est celui-ci, c'est Beetles, Bugs and Butterflies de Lydia Trellet, qui est derrière le compte de Lali Laland. Et qui... Lali Laland, c'est son univers. Lali Lala, et ce livre est vraiment magnifique. Alors j'aime beaucoup parce que au début du livre, comment je vais réussir à vous montrer ça? Il y a toute une histoire avec tous les petits personnages qu'on peut faire.
vraiment. Voilà, il y a toute une histoire. Après, j'avoue que la première fois que j'ai voulu le sortir, je sais pas pourquoi la manière dont a été faite le livre m'a fait un peu peur, je sais pas pourquoi. Et du coup, je l'ai sorti, j'ai regardé la description du patron et je l'ai rangé. Je sais pas. Pourtant, il n'y a rien de compliqué, mais je sais pas pourquoi j'ai paniqué la première fois et je l'ai rangé. Mais là, j'aimerais vraiment le sortir et comment vous le montrer de nouveau sans vous montrer tout le patron. J'aimerais faire l'escargot, pardon. On voit pas sa coquille. Est-ce que j'ai une meilleure photo où on pourrait voir sa petite coquille? Parce qu'il est vraiment trop chou cet escargot. Là. Mais oui, pourquoi je vous ai pas montré cette photo? Beaucoup trop mignonne. Donc voilà, le petit escargot de Lalilala. Et là, des patrons magnifiques. Vraiment. Pour les amigurumi, on s'arrête là. Et j'ai également des livres de patrons d'habits. Donc je vais vous montrer, j'ai aussi fait un choix. Alors sachant que si je tire un amigurumi, ça ira beaucoup plus vite que si je tire un patron d'habits. Mais je ne me mets pas de pression au niveau d'un délai. Et je me dis pas que je vais tirer genre tous les mois. Quand j'en aurai fini un, je tirerai un nouveau papier. Donc dans le pom-pom crochet anthologie. Je sais pas s'il est encore facilement trouvable parce que Pom-Pom a arrêté d'éditer ses magazines normalement. Et ils avaient fait une anthologie de crochet. Et il y a beaucoup de patrons qui me plaisent. Mais là j'ai choisi le cardigan. Ça vous étonnera peut-être pas. J'ai choisi le Roquemort cardigan. Qui est vraiment magnifique, il a beaucoup de texture. Vraiment, il est sublime. Le seul truc, c'est que je pense ne pas avoir de... j'ai pas de meilleure image. Je pense ne pas avoir le fil pour le réaliser. Donc si je tombe là-dessus, il faudra quand même que je commande du fil pour le faire. Dans le magazine Mourite numéro 1, alors je dis magazine, mais pour moi, c'est vraiment des livres. Plus que des magazines. C'est vraiment des livres de patrons. Les Mourites, je sais que vous pouvez les acheter justement chez Croche-Tamaille. Je sais pas si, par exemple, le premier volume, je sais pas s'il est encore édité. Allez faire un tour sur le site d'Emily. Par contre, ils sont disponibles qu'en anglais. C'est un magazine qui est écossais et il est disponible qu'en anglais. Donc voilà, il faut crocheter en anglais. Et dans le numéro 1, j'ai choisi Pourquoi je me suis bornée à mettre le post-it là où c'est compliqué pour moi de vous le montrer. J'ai choisi ces mitaines. Alors j'ai le fil pour les faire parce que j'ai acheté ce qu'il fallait il y a un moment et je les ai toujours pas faites. Je ne les ai toujours pas faites, donc je me dis que ce serait vraiment l'occasion de les faire. Dans le Mourite numéro 2, là aussi il y en a plusieurs qui m'intéressent, mais là j'ai choisi celui-là, qui est un patron de Linda Skouya. Alors les mitaines, je sais pas de qui c'est, mais celui-là qui est le Spennedrift de Linda Skouya. Et j'ai le fil pour le faire. Je trouve ce t-shirt vraiment magnifique. Donc je serais très contente de le tirer assez rapidement. Dans le Mourite numéro 5, j'ai pas tous les volumes, vous voyez. Dans le numéro 5, alors celui-là, je pense que c'est mon préféré en termes de patron. Plus ou moins tout me donne envie. Donc j'ai dû faire un choix et j'ai choisi de nouveau des mitaines qui sont celles-ci. Parce qu'elles ont une construction un peu spéciale. Donc ça me ferait très plaisir de les faire. Elles sont vraiment belles. Et c'est les Kinguzi. Ne me demandez pas les noms dans ces magazines, par contre, sont terribles. Ils sont catastrophiques. Je sais que la personne derrière la créatrice du magazine, on va dire, avait fait une vidéo sur son Instagram où elle était avec une copine et elles essayaient de dire les noms. Enfin, elle est écossaise, donc les noms, ça allait. Et son amie essayait de dire les noms et c'était une catastrophe. Donc ça me rassure. C'est que pas tout le monde peut dire ces noms-là. Dans le Modern Crochet Sweater de Knits and Knots,
Donc j'ai déjà fait le Whispering Pines, que vous avez pu voir dans mes vidéos. Et là, j'ai choisi le Timber Lodge, qui est celui-ci. Alors je trouve qu'il a une petite vibes un peu hockey sur glace. Je sais pas s'il y a qu'à moi que ça fait cet effet-là. Mais je vois très bien des habits de hockey sur glace avec ces couleurs. Et il faut que je le montre à mon mari pour voir s'il me dit la même chose. Mais ouais, je le trouve très beau. Je sais pas, j'ai pas regardé les fils qu'il faut, donc c'est possible que j'ai pas les fils en ma possession. Auquel cas, je commanderai, c'est pas grave. Dans celui-ci, qui est le Romantic Crochet de Emma Escott, qui a la chaîne et l'Instagram. Est-ce qu'ils l'ont noté? Parce que là, j'ai un blanc. J'ai vraiment un blanc. J'ai déjà fait un patron d'elle, qui n'est pas dans ce livre, mais... Non, ils l'ont pas mis, je vous le mettrai là, parce que je me rappelle plus de son nom, sur Instagram. Mais j'ai fait un patron d'elle d'un pull qui est le Diamond and Bubble something something, qui était vraiment cool à crocheter. Bah, en fait, qui est le premier pull, je crois, que j'ai crocheté, et que j'aime beaucoup. Et là, dans ce livre... Ah, attendez, il y a peut-être marqué derrière. Lulu Loves. C'était pas compliqué, Lulu Loves, pourtant. Alors, ici, j'ai choisi cette petite chaulette, la Ruffle Chaulette, donc qui vraiment est très basique au niveau du modèle. C'est vraiment une chaulette assez facile avec des augmentations et des diminutions. Et ensuite, on vient faire des petits froufrous tout autour, une bordure de froufrous. Dans le... C'est l'avant-dernier, hein, j'ai bientôt fini. Dans le Modern Granny Stitch Crochet, donc celui-là, il est de Iron Lamb, qui est la designeuse qui a fait le Granny Go Round Jumper, que vous avez déjà vu chez moi. J'ai déjà fait le Phoenix Cardigan aussi d'elle, que j'adore. Et dans ce livre, si je vous en avais parlé, mais assez au début de la chaîne, j'aimerais faire le V-neck jumper. Voilà, magnifique. Et ça, j'ai le fil pour le faire. Et ça fait un moment que je me dis que j'aimerais le faire, donc ça tomberait bien que je le tire au sort. Et le dernier, qui est le Colorful Crochet Knitwear de Nomad Stitches. Alors j'ai envie de plus ou moins tout faire dedans. Plus ou moins, il y a un ou deux patrons qui me plaisent pas trop, mais pour le reste, je suis vraiment fan. Et mon gros coup de cœur, c'est celui-ci. Il est juste sublime. J'ai pas les fils en ma possession, je crois. Ça dépend ce que c'est en fait comme type de fil. Avec des crochets de 3 et 3,5, je pense que c'est du sport ou de la fingering. Ouais, la fingering. Donc, selon les quantités qu'il faut, j'ai peut-être même ce qu'il faut pour le faire. Parce que j'ai de la cascade yarn en fingering. Donc, selon combien il en faut, je peux même le faire avec ça. Et du coup, il serait en jaune moutarde en contrastant et en gris foncé en principal. Mais vraiment, j'ai un énorme coup de cœur pour ce pull. Alors forcément, il y en a plein où je me dis j'aimerais bien tirer ça en premier. Je vais les mettre dans un bol et quand j'aurai terminé mon Magellanic Top, je tirerai au sort. Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai trop de choses sur mon crochet encore, sur mes crochets. Mais voilà, quand j'aurai fini le Magellanic Top, je viendrai tirer au sort et on verra quel est le premier projet que je vais commencer. Je vous montre pas mes avancées crochets maintenant, je viendrai vous les montrer demain quand je clôturerai ce dernier vlog de juin. J'ai pas mal avancé sur mon pull à structure très bizarre. Sur mon test, j'ai pas mal avancé, donc je pourrais venir vous montrer ça. Peut-être j'aurais même fini la manche. Peut-être que j'aurais fini la manche demain, mais j'en suis pas sûre. Ça dépend de la journée d'aujourd'hui.
Et voilà, c'est tout pour le moment. Bon, c'est déjà pas mal, j'en ai une demi-heure de présentation de livre, donc ça va aller. Je vous laisse là pour le moment. Moi, je vais aller manger un truc, j'ai faim. C'était très tôt ce matin, donc j'ai petit déjeuner très tôt. Et là, j'ai faim, mais il est que 11h. Donc je vais aller manger un truc pour tenir jusqu'au repas. Et demain, j'ai ma course. Je vais voir avec mon mari s'il arrive à me filmer un petit peu, si je peux vous mettre des images de la course ou pas. J'ai un petit peu l'impression qu'il monte, mais ça va. Je suis contente de participer à ma première course officielle. Donc j'espère que ça se passera bien. Heureusement, il fait plus caniculaire ici pour le moment. Il y a toujours du soleil, il fait beau. Mais au moins il fait pas trop chaud, parce qu'on court à 11h du matin, donc j'avoue que s'il avait fait 30 degrés, ça m'aurait un petit peu ajouté un petit facteur de stress en plus de prendre un coup de chaud en courant, mais là ça va, ils annoncent 20 degrés demain, donc ça va aller facile. Donc voilà, je vous laisse ici pour le moment, je vous dis à plus tard. Allez, je vous retrouve demain. Bye bye! Coucou, je vous retrouve, on est dimanche 30 juin, ça y est, c'est le dernier jour du mois. Je viens clôturer ce dernier vlog de la série des vlogs de juin. On a fini la première moitié de cette année, c'est officiel. Demain, on attaque la deuxième partie de l'année, pas du mois. La deuxième moitié de l'année, et on arrive dans le mois de mon anniversaire également. J'ai pas d'attache particulière à mon anniversaire, dans le sens où j'ai pas besoin d'en faire une grande fête et tout ça, mais voilà. J'aime bien arriver quand même dans le mois de mon anniversaire. Je voulais, pour clôturer cette vidéo, je vais vous montrer où j'en suis de mes 3 projets, donc 2 en crochet et 1 en point de croix, que je vous avais montré un peu dernièrement. Mais je voulais aussi vous montrer les fameuses tasses. J'ai pu aller acheter les tasses dont je vous avais parlé dans le vlog précédent, je crois, qui étaient dans un charity shop, donc ce sont des magasins de seconde main, dont les fonds vont à des associations, pardon. Donc j'ai pu acheter mes 2 tasses. Alors j'ai pas pris les 2 mêmes. Il y avait celle-ci, il y en avait 2, avec des fleurs. C'est un petit signe pour Anaïs de All Things Anaïs, qui aime bien la vaisselle à fleurs. Donc celle-ci, il y en avait 2, et finalement j'en ai pris qu'une. Ah non, il y a juste marqué qu'elle ne va pas au four à micro-ondes. Et celle-ci qui est de la... Bah celle-là, c'est Biltons, c'est vraiment de la vaisselle anglaise, donc c'est celle-ci, avec des petites fleurs comme ça. Alors c'est pas des grands volumes, honnêtement elles sont en parfait état hein, à l'intérieur. C'est un peu toujours les problèmes avec la vaisselle que vous achetez de seconde main, comme ça. Notamment, c'est très cliché, je sais, mais notamment avec les Anglais, en fait, qui boivent énormément de thé. Et la théine tâche, si vous l'avez pas tout de suite, ça tâche beaucoup la vaisselle. Mais alors, elles sont nickel de chez nickel à l'intérieur. Et donc voilà, avec des petites fleurs comme ça. C'est des petits volumes, mais ça sera parfait pour faire un... Alors on boit un peu de thé, mais on boit plus de café avec mon mari, j'avoue. Et c'est parfait pour faire un petit café au lait en cours de journée. Je vais poser ça, voilà. Ah, j'ai eu ma course aujourd'hui. Je vous en avais parlé. J'ai fait une course caritative. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas le mini qui pleure en bas. J'ai fait une course caritative aujourd'hui pour lever des fonds pour la recherche contre le cancer. Donc j'ai couru ce matin à 11h et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'avoue qu'il y avait plusieurs catégories. Ils ont fait ça, alors il y a divers types de courses. Et là, c'était pas forcément une grosse course, style un vrai 5 km officiel ou un 10 km officiel, voilà. C'était vraiment une course caritative, mais il y avait quand même plusieurs catégories. Il y avait les gens qui voulaient uniquement marcher,
Il y avait ceux qui décidaient de faire de la marche-course un peu alternée ou course un peu plus lente. Et il y avait ceux qui étaient partis pour faire de la vraie course. De la vraie course. Et je me suis mis dans le groupe des coureurs, du coup. Ce qui était pas faux, hein, en soi, mais je me suis retrouvée avec des hommes devant moi qui sont partis vraiment beaucoup trop rapidement pour moi. Donc je suis partie à une allure qui était une allure que je fais jamais d'habitude. Même pas quand je me fais un petit, vraiment, vous savez, en fin d'entraînement, des fois, vous vous dites, allez, les derniers 200 mètres, je monte vraiment à une allure très intense pour pousser un peu le cardio. Et même quand je fais comme ça, je ne monte pas à l'allure à laquelle couraient ces hommes. Et malheureusement, bah, c'est normal quand vous avez des gens qui courent autour de vous. Vous avez tendance à être emporté en fait dans le truc et à courir à leur rythme. Et c'était trop vite pour moi. Donc j'avoue que je suis partie beaucoup trop vite. Je m'en suis rendu compte rapidement, heureusement, donc j'ai ralenti. Mais ce qui fait que les 2 premiers kilomètres, j'ai un peu souffert parce que voilà, j'avais trop poussé au départ. Et en soi, le tout, je l'ai couru plus vite que ce que je fais d'habitude. J'ai fait, je crois, 3 minutes de moins que mon meilleur temps jusqu'à maintenant sur un 5 km. Donc j'ai couru le 5 km en 30 minutes, qui est franchement pas si mal. Il faut savoir que je cours que depuis le début de l'année, donc c'est pas non plus... j'ai pas des années d'entraînement devant moi. Donc je suis plutôt contente d'avoir fait ce 5 km en 30 minutes, mais... j'étais lessivée en arrivant à la fin. Voilà. Mais c'était chouette. J'ai bien aimé participer à l'événement, c'était vraiment chouette. Et du coup, je vais vous montrer où j'en suis dans le crochet. Donc mon Donna Sweater que je teste pour Lola Crochette, qui est le fameux pull un peu... pas mystère, parce qu'on sait à quoi va ressembler le... Enfin, on sait à quoi devrait ressembler le résultat final. Mais c'est vrai qu'il intrigue beaucoup. Même moi, hein, il m'intrigue pas mal, je me réjouis de voir un peu plus ce que ça va donner. Donc ça c'est le dos qui était terminé, et là j'ai la manche. Donc en fait qui sera la manche droite une fois portée. Là il y a une petite indication dans le patron, je pense que je vais lui dire de clarifier un peu la chose parce que moi j'avais mal lu. Parce que dans le diagramme, il y a marqué que c'est la manche gauche lorsque c'est ouvert. Et en fait, très logiquement, une fois qu'on coud et tout, ça devient la manche droite. Sauf que dans le patron, il y a juste marqué manche gauche. Et il n'y a plus la petite annotation comme quoi c'est la manche ouverte, donc qui deviendra la manche droite. Sans diagramme, c'est peut-être un peu compliqué de comprendre, mais voilà. Parce qu'on commence par le dos, on fait le dos, ensuite on fait la manche, on fait le devant, et puis on vient faire la deuxième manche. Et du coup, la première manche qu'on crochette, c'est porter la manche droite, mais d'un point de vue de comment on crochette et tout ça, elle nous a noté que c'était la manche gauche lorsque l'ouvrage est à plat en fait. Tant que les manches ne sont pas cousues, ça nous fait la manche gauche. Sauf que je trouvais que ça portait à confusion. Et donc, une fois, elle a indiqué que c'était quand l'ouvrage n'était pas cousu. Donc, je vais vous mettre le petit diagramme, que vous compreniez de quoi je parle. Une fois, elle nous a bien noté dans le diagramme, elle a bien noté que c'était la manche gauche ouverte, mais pas au moment où on crochette, en fait, dans les instructions à crocheter. Il n'y a pas écrit que c'est la manche gauche ouverte. Donc, moi, au début, je croyais que c'était la manche gauche. Pourquoi j'entends des trucs qui tombent? Je sais pas, j'entends des bruits de choses qui tombent. Donc voilà, alors comme ça peut paraître grand, mais pour rappel, la manche va être cousue en deux quand même, donc c'est pas... voilà, il y a mon fils qui chante. Donc ça va, c'est pas si large que ça, sachant que c'est une manche un peu bouffante, donc c'est voulu qu'elle soit quand même assez large. Donc c'est pas mal. Donc j'ai presque terminé ma manche. Pour les rangs du jour, j'en suis pas tout à fait à jour. Je crois qu'il faut que j'en fasse encore. Ça. Je suis désolée si vous entendez le petit qui chante. Ils sont un peu déchaînés aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a, mais bon. Donc j'en suis à... il me reste 5 rangs à faire pour aujourd'hui. Et puis demain, il faudrait que je fasse 15 rangs et j'aurai fini ma manche. Non, qu'est-ce que je dis? Demain, il faudrait que je fasse 9 rangs, pardon.
et j'aurai terminé ma manche et comme ça, mardi, je pourrai attaquer le devant. Mon autre projet en crochet que j'ai pas touché ce week-end, je vous disais que j'espérais le finir ce week-end, mais non, et clairement il sera pas terminé ce week-end. Il me reste une pelote et demie à passer dessus, c'est mon Magellanic Top, donc voilà. Il s'est un peu allongé, ouh la couleur est pas du tout juste, hein, par contre, là, je vous préviens que c'est pas un bleu clair comme ça. Vous voyez pas du tout la bonne couleur, mais c'est pas grave. Je l'ai pas avancé ce week-end, d'ailleurs hier soir on a regardé le match de la Suisse, donc je l'ai pas touché, et après j'ai fait mes ongles. Je vous avais dit hier que je les ferais, je les ai fait hier soir, ce qui fait que je n'ai pas crocheté hier soir. Donc voilà, une pelote et demie, je pense qu'en cours de semaine il devrait être terminé. En tout cas ça avance et j'aime toujours autant le crocheter et je me réjouis de pouvoir le porter. Et je prends un petit peu de temps tous les jours pour avancer ceci, donc c'est le point de croix. Pour rappel, c'est le SAL, donc le Stitch Along de l'année dernière, de Frosted Pumpkin Stitchery, qui était sur le thème Castle Homecoming, et j'ai avancé, alors je suis désolée, il y a un peu des fils, j'ai avancé le dragon. Donc là je me suis dit que j'allais partir sur le dragon et j'aimerais finir tout le dragon et ensuite attaquer une autre partie. Je pense que je vais le faire comme ça, je vais faire à chaque fois un élément, je fais tout l'élément et puis je vais faire autre chose. Donc ça sera pas dans l'ordre où les indices nous avaient été publiés, mais c'est pas du tout grave. J'arrive une année après, donc franchement c'est pas grave du tout. Mais voilà, j'aime toujours autant ce petit modèle et je me réjouis vraiment de le continuer. Je prends une vingtaine de minutes tous les soirs, juste après avoir couché les enfants, il y a une belle lumière dans la cuisine, parce qu'on a des Velux dans la cuisine et du coup il y a encore pas mal de lumière. Donc je prends une vingtaine de minutes le soir à faire mon petit point de croix. Il va avancer comme ça, écoutez. Le problème c'est que je risque de ne pas l'avoir fini avant cet automne, et quand j'aurai plus de lumière dans la cuisine, je sais que ça va être plus compliqué de l'avancer, mais bon. Je vous avais dit que je ferais le tirage au sort des concours aujourd'hui, mais là les petits sont occupés en bas et je voulais demander à mon grand de me tirer les papiers. Donc je vais pas le faire maintenant, je vais le faire, enfin je le ferai soit un peu plus tard ce soir ou un autre jour, et je filmerai, ça sera dans la prochaine vidéo. Du coup vous aurez ça que dans 2 semaines, je suis vraiment désolée de vous faire attendre. Mais voilà, je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas du tout oublié, c'est juste ça viendra un petit peu plus tard. Et je vais essayer pour la semaine prochaine. Attendez, on est quand 4... Ce week-end, c'est le week-end du 5, 6... Ouais, alors je vais essayer pour cette semaine, enfin pour vendredi, de vous faire une vidéo inspiration de patron de robes. Vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait. Donc voilà, je vais essayer de faire ça et vous aurez un vlog dans 2 semaines. Maintenant, ce sera des vlogs toutes les 2 semaines, je pense. À moins que j'ai beaucoup de choses à vous dire et que je fasse un vlog sur 1 semaine, sinon ça sera plutôt sur 2 semaines. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir d'autres choses, que je vous parle d'autres choses, j'en sais rien, quand je cuisine ou quand je fais d'autres choses, si vous voulez que je vous parle plus souvent de lecture, ou dites-moi si jamais, ou si je m'en cantonne au loisir créatif, avec de temps en temps je parle un petit peu en digression sur d'autres sujets, mais dites-le moi, faites-le moi savoir. Voilà, ça reste un vlog, ça reste des vlogs de loisirs créatifs, mais je sais qu'il y a 2 écoles, il y a ceux qui aiment voir uniquement du loisir créatif et on s'en tient là, et il y a ceux qui aiment bien voilà, qu'on parle un peu d'autres sujets, sans que ça rentre non plus dans l'intime et dans la vie privée de la personne, mais qu'on parle d'autres choses. Donc dites-le moi, il n'y a pas de souci, laissez-moi un commentaire pour ça. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à venir très régulièrement pendant ce mois de juin, même s'il y a eu quelques ratés au niveau des publications, mais bon, c'est la vie, hein. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, j'espère que vous aussi. En tout cas, je me réjouis déjà de vous retrouver dans une prochaine vidéo.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, un abonnement si c'est pas déjà fait, le partage d'ailleurs sur les réseaux, c'est un nouveau mot, les réseaux sociaux qui devient les réseaux. Un partage sur les réseaux, ça fait aussi toujours du bien, du plaisir. Là, c'est vrai que ces derniers temps, je pense, un peu moins de visibilité. Les vidéos font un peu moins de vues et j'ai moins d'abonnés. Après, c'est normal, hein, les chaînes ne se développent pas toujours au même rythme et c'est pas bien grave. Je commence à avoir quelques noms de personnes qui reviennent, en fait, je crois, à chaque vidéo, me mettre un petit commentaire et ça fait super plaisir. Également, demain, dernière chose, également demain commence le CAL Noël en juillet. Vous avez toujours le temps de nous rejoindre, hein. D'ailleurs même si c'est pas demain, vous pouvez nous rejoindre dans le courant du mois de juillet, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram que vous avez envie de nous rejoindre, je vous ajouterai au groupe. Et voilà, du coup la prochaine fois il y aura des choses de Noël. Dans le prochain vlog, il y aura des éléments de Noël qui se seront insérés dans mes ouvrages en crochet, pardon. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!